29 mai. Ce que la science appelle l'évolution des espèces a été nécessairement procédé par un mouvement d'involution, car rien ne peut s'élever, progresser, sans que quelque chose soit auparavant descendu. Pour pouvoir remonter vers le ciel, l'esprit, il faut d'abord descendre. Il faut être d'abord descendu du ciel, où tout a son origine. C'est vrai pour la matière et c'est vrai pour l'homme, ainsi que pour tout ce qui existe. Les théories de l'évolution de Lamarck et de Darwin n'envisagent que 50% de la réalité. Avant l'évolution de la matière, il y a eu l'involution de l'esprit. Les évolutionnistes n'ont observé les choses que de l'extérieur, du point de vue de l'organisation de la matière, sans tenir compte des forces invisibles qui étaient auparavant travaillées sur elle. L'évolution n'est que la moitié d'un processus de manifestation. En l'observant isolément, on la coupe de la vérité de la vie. Elle n'a pas sa place dans la nature. On ne peut pas prouver que l'évolution est possible sans qu'une impulsion ne l'ait préalablement déclenchée et ne continue à l'entretenir. Et cette impulsion vient d'en haut. C'est tout d'abord l'esprit qui est descendu. Et si on voit la matière évoluer, c'est qu'elle est entraînée par le mouvement ascendant de l'esprit qui l'a fait remonter vers son lieu d'origine. 30 mai. Vous pensez qu'il est impossible d'agir sur l'humanité pour l'améliorer. Vous vous dites, ils sont tellement nombreux, on ne peut rien faire. Bien sûr, si on vous présente le problème de cette façon, il est impossible de faire quoi que ce soit. Mais si vous connaissez certaines méthodes, cela devient possible. Essayez par exemple d'imaginer que toute l'humanité est condensée en un seul être. Oui, imaginez le monde entier comme un être qui est là, près de vous, et vous lui tenez la main en lui donnant beaucoup d'amour. À ce moment-là, de petites particules de votre âme s'en vont dans toutes les directions de l'espace. Et ce que vous faites pour cet être se reflète sur tous les êtres dans le monde, qui, peu à peu, commencent à avoir d'autres pensées, d'autres désirs, meilleurs, plus généreux. Si nous étions des centaines, des milliers à faire cet exercice, un souffle nouveau, un souffle divin passerait à travers les créatures. Et un beau jour, sans savoir pourquoi, elles s'éveilleraient véritablement transformées. 31 mai. Un mage est un médium qui fournit aux entités du monde invisible la matière première grâce à laquelle elles peuvent entrer en contact avec le plan physique et agir sur lui. La nature de ses préoccupations, de ses activités, fait qu'il dégage des fluides déterminés. Et ce sont ces fluides qui permettent à ces entités de prendre forme et d'agir. La seule présence d'un être animé d'intentions criminelles attire une multitude d'esprits ténébreux, accourus pour se servir de tous les miasmes qui se dégagent de lui, et pour faire le mal. Ce n'est pas l'homme lui-même qui fait le mal, mais il s'en fournit les moyens, la matière, dont les autres se serviront. Et inversement, la présence d'un mage blanc fournit aux esprits lumineux la matière dont ils se serviront pour apporter partout des bénédictions. Vous voulez travailler pour la lumière, vous voulez faire le bien, il se dégage alors de vous une matière très pure que les entités célestes viennent accueillir, exactement comme les abeilles vont recueillir le nectar des fleurs pour en faire du miel. « 1er juin. Il est dit dans les évangiles, « Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. » Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. C'est la lumière qui nous permet de nous orienter et de trouver ce que nous cherchons. Beaucoup de gens cherchent Dieu sincèrement, on ne peut pas le nier, mais ils le font pendant la nuit. Ils veulent voir le soleil symboliquement parlant, mais après l'heure de son coucher. Alors comment le trouveront-ils ?
Après quelques recherches, il conclut qu'il n'y a pas de soleil. Cette affirmation, disent-ils, est confirmée par 40 ou 50 ans d'observation rigoureuse, et au moment de mourir, il déclare « Le soleil n'existe pas, je ne l'ai pas trouvé ». L'essentiel de la culture actuelle est une recherche dans l'obscurité. Si les humains ne trouvent pas le soleil, c'est-à-dire le sens de leur vie, c'est qu'ils mènent une existence nocturne et qu'ils se couchent au moment de son lever pour ne pas le voir. 2 juin. Extérieurement, la plupart des gens sont tout à fait convenables. Ils n'ont jamais transgressé une loi humaine, parce qu'ils ont peur d'être pris et condamnés, mais ils n'ont aucune crainte de transgresser les lois divines. Or, ces lois sont en réalité beaucoup plus terribles. Si on est intelligent, ou même si on a de la chance, on peut toujours échapper aux lois humaines. Tandis que les lois divines, personne jusqu'à présent n'a jamais pu leur échapper. Même les plus intelligents, même les plus malins. Au-dessus de l'homme et de sa petite intelligence, il existe une intelligence qui surveille, qui enregistre, et c'est pourquoi les malfaiteurs sont toujours repérés et punis. Car, à leur insu, ils laissent toujours des traces quelque part. Même une pensée, même un sentiment laisse des traces. Vous êtes allé quelque part. Extérieurement, vous n'avez peut-être rien fait. Mais vous avez eu des pensées criminelles. Et ces pensées se sont inscrites dans le monde subtil. C'est pourquoi la loi va vous poursuivre, la loi divine. Quelque temps après, ces pensées criminelles auront d'une façon ou d'une autre des conséquences déplorables sur vous. 3 juin. L'homme doit devenir de plus en plus conscient qu'il a à sa disposition des instruments bien supérieurs à l'intellect. L'intellect est sensiblement un bon instrument de travail pour l'étude et l'exploration de la matière. Mais, même dans la vie quotidienne, l'intellect ne peut pas tellement nous guider, car non seulement il n'a qu'une perception partielle de la réalité, mais surtout au fond de tout ce qu'il entreprend, il y a un mobile caché, un intérêt, un calcul égoïste qui finira toujours par produire des troubles. À peine a-t-il fait un sacrifice, un geste généreux, que l'homme qui se laisse conduire par son intellect le regrette. Il trouve qu'il a été bête d'écouter les conseils de son cœur et de son âme. Et comment la fraternité se réaliserait entre tous les hommes? Comment la terre ne formerait plus qu'une seule famille? Comment le monde entier vivra dans la paix et l'harmonie? Ça non plus, l'intellect n'est pas capable de le concevoir. Il ne veut pas s'élever assez haut pour découvrir les vrais remèdes, les vraies solutions. Ce qu'il imagine, ce qu'il propose à partir de sa vision incomplète et égocentrique des choses, est toujours défectueux et ne peut que provoquer des malentendus. 4 juin. Ne vous imaginez pas qu'il suffit d'être dans un enseignement spirituel pour que tous vos problèmes soient résolus. Et non, cela ne suffit pas. Pour régler ces problèmes, il faut se donner un travail intérieur précis, un programme à réaliser. Quand vous fixez une tâche à remplir, même si vous n'y parvenez pas tout à fait, il y a au moins quelque chose, quelque part, une empreinte gravée. Et les forces du subconscient sont obligées de circuler à travers ces canaux que vous avez creusés. Si on n'a rien préparé à l'avance, toute la vie ne passera sans que l'on arrive à réaliser quoi que ce soit. Quand la pluie tombe, l'eau suit exactement les rigoles que vous avez préparées. Il faut donc préparer le terrain, préparer les rigoles pour que la nouvelle vie puisse circuler en vous.